Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République a décidé de ne pas participer personnellement au sommet arabe d'urgence qu'abritera l'Égypte le 4 mars pour discuter des développements de la question palestinienne en raison des déséquilibres et des lacunes qui ont entaché le processus de préparation de ce sommet. Et justement, Palestine occupée, l'entité sioniste a suspendu hier l'entrée d'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé, a fermé les passages jusqu'à nouvel ordre, ce qui marque une nouvelle impasse. Fragmentée par des divisions au sein de son gouvernement, la France peine à contenir la montée de l'extrême droite, ce qui traduit des fractures profondes qui fragilisent l'exécutif et alimentent un climat politique de plus en plus instable. Le Sahara occidental ne cesse de gagner du terrain sur le plan diplomatique, fragilisant davantage la position de Rabat. Incapable de contenir cette dynamique, le Marzen répond par la répression. Le journaliste sahraoui Bahi Breika, enlevé et torturé, témoignage dans ce journal. On ira à Msila, plus précisément à Mzrir, où une ferme laitière conjugue élevage, production céréalière et innovation pour répondre aux défis de l'autosuffisance alimentaire. Et à l'occasion du mois sacré de Ramadan, le Croissant Rouge algérien lance une caravane de solidarité sous le slogan « Un hiver chaud » à Biskra en faveur de dizaines de familles nécessiteuses. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de ne pas participer personnellement au sommet arabe d'urgence qu'abritera la République arabe d'Égypte le 4 mars pour discuter des développements de la question palestinienne. Le président de la République a chargé le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, de représenter l'Algérie à ce sommet. Cette décision intervient dans le contexte des déséquilibres et des lacunes qui ont entaché le processus de préparation de ce sommet, dans la mesure où ce processus a été monopolisé par un groupe limité et étroit de pays arabes qui ont accaparé la préparation des outcomes du prochain sommet du Caire sans aucune coordination avec le reste des pays arabes qui sont tous concernés par la question palestinienne. Le président de la République éprouve un sentiment d'insatisfaction par rapport à cette façon de faire basée sur l'inclusion de pays et l'exclusion d'autres, comme si le soutien de la cause palestinienne était devenu aujourd'hui le monopole de certains et pas d'autres, alors que la logique des choses a été et demeure toujours de consolider l'unité arabe et de renforcer le rassemblement de tous les pays arabes autour de la cause palestinienne qui reste leur cause centrale, d'autant plus que cette dernière est confrontée à des défis existentiels qui visent à s'attaquer au projet national palestinien dans son essence. C'est là l'approche que l'Algérie a toujours appelée à en faire le référent et la boussole, et notre pays continue de consacrer son mandat au Conseil de sécurité à la défense de la cause palestinienne, une voix arabe qui dit la vérité, une voix arabe qui défend les droits des opprimés et une voix arabe qui n'attend aucune récompense ou reconnaissance de ses frères, mais qui se lamente et déplore l'état actuel de la nation arabe. Et justement, Palestine occupée, plusieurs voix se sont élevées pour appeler au maintien du cessez-le-feu à Gaza et au retour immédiat de l'aide humanitaire. L'entité sioniste a suspendu hier son entrée dans le territoire palestinien assiégé et a fermé les passages jusqu'à nouvel ordre. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a vivement dénoncé des mesures punitives et un chantage mesquin, un crime de guerre et une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu. Par ailleurs, la diplomatie palestinienne a mis en garde contre le projet de l'occupation sioniste de lancer des procédures visant à annexer de grandes parties de la Cisjordanie occupée. Hier, au moins 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et 6 autres ont été blessés dans des attaques de l'armée sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza.
La France traverse une phase de fragmentation politique grandissante marquée par des divisions internes. Dans ce contexte de tension, l'extrême droite devient de plus en plus difficile à enrayer, s'impose comme une force inquiétante, accentuant l'instabilité du climat politique, une incertitude qui pèse directement sur l'économie du pays déjà fragilisée. Rina Lorari. Fragmentée par des divisions au sein de son gouvernement, la France peine à contenir la montée de l'extrême droite. Loin d'être de simples désaccords, ces tensions, qui s'expriment à travers des déclarations contradictoires, traduisent des fractures profondes qui fragilisent l'exécutif et alimentent un climat politique de plus en plus instable. C'est une question, est-ce que vous accepteriez de vous mettre autour de la table avec quelqu'un qui vous a menti 10 fois et qui vous promet quelque chose qui ne va pas voir le jour tout de suite? Écoutez, nous de toute manière, on va proposer une motion de censure. Issu des rangs de l'extrême droite, le ministre de l'Intérieur français semble brouiller les frontières de son propre rôle, multipliant les déclarations racistes et les prises de position virulentes, en plus d'occuper le devant de la scène lors des crises. Pendant ce temps, le Premier ministre, François Bayrou, relégué à un second plan et incapable de maîtriser son gouvernement, choisit de suivre cette dérive droitière plutôt que de l'affronter. La France subit un nouveau revers économique avec la dégradation de sa perspective d'évolution à la négative par l'agence S&P Global en raison de l'augmentation de la dette publique. Ce déclassement, le troisième en l'espace de quelques mois, illustre l'instabilité politique et son impact sur l'économie française. Pensons aussi qu'on a un très gros problème de budget, qu'on veulent encore trouver 10 milliards d'économies en plus. La Ve République continue de s'affaiblir et semble s'effondrer progressivement, tandis que les possibilités de redressement s'amenuisent, laissant planer le doute sur l'avenir du pays. Au Maroc, le secteur de l'agriculture, secteur vital de l'économie du pays, fait face à d'importants problèmes climatiques, notamment une sécheresse persistante que le pays a du mal à affronter, ce qui a créé un manque d'opportunités d'emploi. En 2024, le taux de chômage est passé à 21,3%, un record historique jamais enregistré ces 10 dernières années. Certains observateurs redoutent une paupérisation de la classe moyenne devant la corruption qui gangrène le royaume et le pillage des deniers publics. Yamina Saïdji. La région de Souss-Messa, l'un des principaux territoires agricoles du Maroc, traverse une grave crise hydrique, avec des réserves ne dépassant pas 15% des besoins en eau. Face à la baisse des ressources hydriques et à l'absence d'une politique efficace, les agriculteurs se retrouvent contraints d'irriguer leur culture avec des eaux usées. Une crise qui illustre l'échec du régime du Merzen ayant plongé le pays dans une crise sans précédent. Corruption, cherté de la vie, pauvreté, précarité, un véritable bourbier qui suscite la contestation et les critiques populaires. لما دعس في كاسام كلشي مشى راه غادي ينقرض زعما ما بغاو ينقصوا زعما باش يرجع اللحم راه غادي كلشي يمشي باركين ما علينا ما بينا تجيتو نتوما يا باق ارتفاع الاسعار باق هز البوطه رفع البوطه رفع الزيت وراه بزاف وماشي حتى حاجه وحده ولا جوج ولا ثلاثه اللي غلاو راه كلشي ولا غالي راه كلشي راه ما عندناش كنبكيو بالفقر حنايا تقهرنا الله ياخذ فيهم الحق حسبي الله. Sous l'effet de la crise de l'eau, de la corruption et d'une croissance économique fragile incapable de créer suffisamment d'emplois, certains observateurs redoutent une paupérisation de la classe moyenne alors que le gouvernement reste impuissant devant cette situation, faisant intensifier la grogne des Marocains. Dans l'actualité internationale, toujours, la répression et les restrictions imposées aux Sahraouis par l'occupant marocain ne cessent de s'intensifier, prenant diverses formes. Dernier exemple en date, le journaliste sahraoui Bahi Breika, qui a été violemment enlevé par les forces du Merzen. Les développements avec Mejda Jahmouna. Le régime du Merzen vacille sous les coups portés à son occupation illégale du Sahara occidental. Sur le terrain, il fait face à une résistance tenace. Sur le plan diplomatique, la cause sahraoui ne cesse de gagner du terrain. Plusieurs nations, notamment en Amérique latine, réaffirment leur soutien à cette cause, fragilisant davantage la position de Rabat. Incapable de contenir cette dynamique, le Merzen répond par la seule méthode qu'il maîtrise, la répression aveugle. Dernière cible en date, le journaliste sahraoui Bahi Breika, enlevé cette semaine par la police d'occupation marocaine. Il a
été soumis à des tortures d'une cruauté inqualifiable. J'ai subi les pires formes de torture et d'humiliation. Ils ont déchiré mes vêtements et m'ont filmé complètement nu. Après, ils m'ont forcé à dire des choses contraires à mes valeurs et à mon éducation. Un recours à la violence qui illustre une fois encore la lâcheté du Makhzen qui s'acharne sur les plus vulnérables dans le but de masquer ses échecs. Il est impératif que la communauté internationale assume ses responsabilités, protège les journalistes et accélère la mise en place d'une solution définitive au conflit. C'est la reine de la table de l'iftar en ce mois sacré. L'huile d'olive est désormais dans les tables, les salades particulièrement, mais aussi dans certains plats et beaucoup d'autres préparations. Il faut dire que l'Algérie se positionne dans le top 10 des pays producteurs d'huile d'olive. Cette semaine, l'huile d'olive algérienne Dehbia a obtenu la certification internationale du label EcoCert, marque de référence mondiale en matière de labellisation biologique et écologique. La marque a obtenu auparavant la certification USDA organique garante de la qualité des produits biologiques aux États-Unis d'Amérique. Cet exploit est le fruit de 2 ans de travail acharné et constitue une valeur ajoutée pour l'économie nationale, de nature à lui permettre d'investir avec fierté le marché européen et international. À Msila, à Mzrir plus précisément, une ferme laitière conjugue élevage, production céréalière et innovation pour répondre aux défis de l'autosuffisance alimentaire, un acteur clé du secteur agricole en Algérie qui se distingue par son important cheptel et ses vastes terres céréalières. Voyez ce reportage de Majda Djahmouna. Avec un cheptel dépassant les 1,6 million de têtes bovines et plus de 60% de terres céréalières consacrées à l'orge, la wilaya de Msila s'impose comme un acteur clé du secteur agricole avec des exploitations modernes à l'image de cette ferme laitière située à Mzrir qui conjugue élevage, production céréalière et innovation technologique. L'exploitation s'étend sur 1700 hectares. Notre spécialité est la production de lait cru. Nous disposons de 4200 vaches laitières. Notre objectif est de réduire l'importation de la poudre de lait. La ferme emploie 80 ouvriers permanents et devrait générer 400 emplois stables plus tard. Les étudiants en médecine vétérinaire se forment ici car nous avons des partenariats avec l'université de Msila et des centres de formation. Outre l'élevage, la ferme dispose d'un vaste pôle agricole où sont cultivés blé dur, blé tendre, orge, légumineuses et fourrages destinés au bétail. Nous avons 20 pivots d'irrigation alimentés par des bassins d'eau qui servent également à l'élevage de tilapia rouge. Ce système a permis de réduire de 20% l'usage des engrais tout en garantissant une meilleure gestion des ressources hydriques. Les efforts en faveur du développement de l'agriculture locale ont permis l'électrification de la majorité des exploitations et une facilitation d'acquisition des permis de forage. Cela a permis d'accroître les surfaces irriguées. Msila compte désormais 42 000 hectares de terres irriguées et a bénéficié d'un réseau de stockage avec 7 silos d'une capacité de 50 000 tonnes chacun, en plus d'un grand complexe de stockage d'1 million de tonnes. Avec de telles initiatives, la wilaya de Msila s'impose désormais comme un laboratoire grandeur nature pour une agriculture plus résiliente et durable. Et dans un contexte où l'Algérie cherche à renforcer l'investissement pour garantir sa sécurité alimentaire, zoom ce matin sur un exemple concret dans le sud du pays, à Insalah, où des agriculteurs ont relevé le défi de cultiver des tomates sur des terres salines, un pari audacieux qui a fini par donner ses fruits grâce à des techniques adaptées et à un accompagnement rigoureux. Les résultats sont bel et bien là, la production a augmenté de manière significative, on parle de 1000 quintaux par hectare, un bel exemple de l'impact de l'investissement sur le quotidien des habitants. Majda Djahmouna. Transformer une terre saline en un sol fertile capable de produire de la tomate. C'est le pari audacieux qu'a relevé Brahim, jeune investisseur. Il a su défier les idées reçues sur l'infertilité de cette terre saturée en sel, prouvant qu'avec du travail et des techniques adaptées, elles peuvent donner de beaux fruits.
Ces tomates ont poussé sur la terre d'Ain Salah. Tout le monde pensait que cela n'était pas possible, mais nous avons relevé ce défi. Grâce à Dieu et aux efforts déployés, les résultats sont satisfaisants. L'extension des surfaces cultivées et le soutien des services agricoles ont permis d'augmenter la production de la tomate cette année, atteignant plus de 900 quintaux par hectare. Les rendements étaient de 500 quintaux par hectare l'année passée. Cette année, nous sommes parvenus à dépasser les 1000 quintaux par hectare. La majorité des agriculteurs souhaitaient assurer leur récolte. Grâce à l'excellente production que nous avons obtenue ces dernières années, les prix ont baissé. La tomate de la région est très appréciée. D'ailleurs, elle est commercialisée partout au niveau national. L'abondance de la production de la tomate dans la wilaya d'Ain Salah constitue un levier essentiel pour la stabilité des prix de ce produit agricole très demandé sur les marchés et un pas de plus vers l'autosuffisance locale. Un hiver chaud, c'est le nom de la caravane d'aide humanitaire qu'a lancé le Croissant Rouge algérien à Biskra en faveur de dizaines de familles nécessiteuses. Reportage Naïma Loualish. Une caravane du Croissant Rouge algérien s'est ébranlée depuis le siège de l'organisme humanitaire à Biskra vers des régions très isolées de la ville, notamment Orlel et Sergue, lieu de la première halte, à la fois humanitaire et sanitaire. Outre la distribution de denrées alimentaires et de couvertures, des consultations médicales pour enfants et personnes âgées ont été menées dans ce centre de Sergue, récemment sorti de terre. Dans le cadre de la coopération avec le Croissant Rouge national, avec coopération aussi avec notre EPSP, il y a une équipe médicale mobile qui se trouve ici dans les zones éparses de la région de Sergue d'Orlel. Voilà. On a profité de l'occasion pour consulter, voir donc certains, mais les malades qui n'ont pas la chance de se trouver dans les zones urbaines, donc surtout des enfants malades. Et on a trouvé des enfants malades présentant des maladies chroniques comme l'épilepsie. J'ai 8 enfants, dont 3 malades. Je travaille comme fellah journalier et je remercie vivement les organisateurs pour cette aide humanitaire. En même temps, je souhaite que les autorités nous portent davantage secours. La caravane s'est ensuite dirigée vers plusieurs habitations reculées pour apporter vivres et fournitures essentielles pour les familles nécessiteuses. J'ai 32 ans et je travaille comme journalier. J'ai 2 enfants et je suis très ému par cette aide humanitaire. Nous avons effectué une première opération pour un hiver chaud. Nous allons procéder à la distribution de matelas, de couvertures, de colis alimentaires. Et concernant la deuxième étape, il s'agira de distribuer tous les 10 jours du mois sacré des colis alimentaires dans les régions pauvres et reculées comme Sergue-Liwa, Mkhadma, Oumesh, Saïd, en faveur de plusieurs familles. Dans l'agenda du Croissant Rouge de Biskra, d'autres aides sont inscrites tout au long du mois sacré, Aïd y compris, ce qui est crucial pour renforcer l'entraide entre les différentes communautés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente journée à tous.